pas des conneries. Moi la première, hein, j'étais sceptique au début, je faisais un petit peu à ma sauce. Et quand j'ai compris que en fait les compositions, les molécules des produits, ça jouait aussi un grand rôle sur nos cheveux, depuis que j'écoute, et ben ça se passe mieux. Hola tout le monde! Aujourd'hui on va parler de l'ordre de vos produits, comment les appliquer pour avoir de belles boucles hydratées, bien définies et surtout voilà comment s'y prendre un petit peu parce que c'est vrai que quand on est débutante ou pas d'ailleurs, on a souvent tendance à ne pas trop savoir comment s'y prendre. J'ai commandé un caméscope et je me renseigne énormément sur les produits capillaires, la science du cheveu en fait en règle générale. Je me documente beaucoup, j'essaye de m'informer, de lire, d'apprendre. D'ailleurs je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait parce que j'ai beaucoup de vidéos assez intéressantes qui arrivent, donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Donc voilà, je me suis commandé un petit caméscope et je suis en train de faire des expériences assez sympas, assez intéressantes et surtout très controversée de mes idées, de ce que je pensais en fait déjà de base. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer comment bien appliquer ces produits afin de bénéficier au maximum de leur effet, de vous retrouver avec de beaux cheveux bien hydratés. Vous allez voir que ce que vous faites, ce que je faisais jusqu'à là, c'est pas bon du tout. Donc c'est parti. Commençons par le shampoing. Donc au niveau du shampoing, vous allez vouloir appliquer votre shampoing au niveau du cuir chevelu seulement. Et puis l'excédent va couler sur vos longueurs. Vous pouvez faire, si vous le voulez, 2 shampoings. Les shampoings contiennent des tensioactifs, des ions négatifs qui vont venir absorber les impuretés que vous avez au niveau de votre cuir chevelu et au niveau de vos longueurs. Simplement, suivant les tensioactifs utilisés dans les shampoings, certains sont beaucoup plus forts que d'autres. Alors, là, le point là, c'est là par là que je commence, c'est que quand vous appliquez un shampoing, souvent on a tendance à faire des longs massages crâniens, on a tendance à vouloir stimuler la pousse de cheveux avec le shampoing. Donc suivant le tensioactif utilisé, ce n'est absolument pas fait pour. Moi la première, j'utilisais, vous savez, ma petite brosse au niveau du temple de shampoing et je faisais des massages circulaires pour bien nettoyer mon cuir chevelu et pour enlever vraiment toutes ces impuretés. Simplement, j'ai découvert que ce n'était pas bon pour votre cuir chevelu. Les tensioactifs utilisés dans le shampoing ne sont pas faits pour ça. C'est vraiment fait pour enlever les impuretés de votre cuir chevelu et de vos cheveux, mais ce n'est pas fait pour être imprégné, pour être vraiment sur votre cuir chevelu, absorbé trop longtemps. Ce n'est pas bon, ce n'est pas des substances qui sont très bonnes. Alors bien que vous ayez des shampoings bio, naturels, avec des tensioactifs même plus léger, ce n'est pas terrible. Donc je vous conseille de faire votre shampoing assez rapidement. Vous pouvez quand même masser quelques secondes, c'est quand même assez important pour bien libérer votre cuir chevelu de toutes ces impuretés, mais ne pas laisser trop longtemps. Alors encore pire si ça contient un sulfate. Si vous avez un tensioactif plus léger en première composition de votre shampoing, ça va, mais si vous avez un sulfate, franchement, ne tardez pas, ne faites pas trop imprégner votre shampoing au niveau de votre cuir chevelu. Ensuite, vous allez passer à l'après-shampoing ou le masque. Et là, j'aimais bien un ou. C'est très important et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que l'après-shampoing et le masque ne se combinent pas. Donc écoutez bien cette explication, je vais essayer d'être assez claire. C'est que au niveau de leur composition moléculaire, l'après-shampoing et le masque ont des molécules complètement différentes. Donc si vous faites un après-shampoing et que vous faites un masque derrière, c'est contre-productif. Parce que l'après-shampoing, il va venir se glisser, il va venir protéger votre cheveu en superficie, il va venir le lubrifier. Et après, si vous faites un masque, les molécules du masque, qui est un traitement plus profond, va être empêché, va être bloqué par déjà la substance que vous avez appliquée de l'après-shampoing. Donc vous n'allez pas hydrater votre cheveu en profondeur. Ce que je vous conseille de faire donc, c'est de faire un bon shampoing, ensuite de faire votre masque. D'ailleurs, c'est marqué sur les masques, c'est marqué noir sur blanc. Sous la douche, après shampoing, appliquez le masque capillaire sur les longueurs et point. Et ce n'est pas marqué sous la douche, après shampoing et après shampoing, appliquez le masque. Fiez-vous aux instructions. Moi, la première, j'étais assez réfractaire et dubitative quant aux instructions des masques. Mais vraiment maintenant, je vais écouter les instructions. Après, vous êtes libre de faire un après-shampoing. Si votre cheveu, vous sentez que vous avez un cheveu qui est quand même un peu plus fin, qui est vite saturé par un masque capillaire vraiment hydratant et nourrissant à la fois. Si vous sentez que voilà, le masque est quand même très lourd,
pour votre cheveu, vous pouvez faire un après-shampoing, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si vous êtes dans le cas où vous faites souvent un shampoing, un après-shampoing et un masque et que vous constatez que vos cheveux sont quand même secs malgré cette routine assez chargée, eh bien ça peut être la cause de votre souci. Vous allez vouloir faire donc maintenant un shampoing et tout de suite passer au masque capillaire. Ne faites plus les deux parce que c'est assez contre-productif et vous allez utiliser trop de produits pour rien. Donc faites vraiment un shampoing, un après-shampoing ou alors un shampoing et un masque. Je vous conseille quand même fortement la deuxième option, un shampoing et un masque capillaire parce que c'est vraiment le masque capillaire qui va venir s'infiltrer légèrement, qui va venir un petit peu hydrater votre cheveu vraiment en profondeur et le nourrir même. Les molécules que contiennent les masques hydratants souvent sont hydrolysées, sont transformées afin d'être vraiment très petites et s'infiltrer légèrement dans votre fibre capillaire. Petit tips en plus pour bénéficier au maximum de vos soins capillaires, chauffez-les légèrement au bain-marie avant de les appliquer ou alors mettez une charlotte chauffante juste après avoir appliqué vos soins. Ça va légèrement ramollir les soins et la chaleur va faire qu'ils pénètrent un petit peu plus votre fibre capillaire, quelle que soit la porosité de votre cheveu. Donc utilisez un masque, quelques minutes, ça ne sert à rien de trop en faire. D'ailleurs ce point là aussi est super intéressant, ne faites plus poser votre masque plus de 30 minutes. De 1, ça ne sert à rien et de 2, ça peut fragiliser votre fibre capillaire. C'est ce qu'on appelle la fatigue hygrale. C'est que votre cheveu en fait a trop d'eau et ça l'assèche. En fait ça assèche la protéine que votre cheveu contient. Donc voilà, faites vraiment poser votre masque 30 minutes, ça sert à rien. Ne dormez pas avec un masque capillaire, c'est aussi ça peut être nocif pour vos longueurs de 1 et puis pour votre cuir chevelu. Ça peut développer des petits champignons, peut vous créer une chute de cheveux et même dans certains cas une alopécie. 30 minutes, ça suffit largement. Ensuite, une fois que vous avez donc fait votre shampoing, votre après-shampoing ou votre masque capillaire, vous vous retrouvez avec un cheveu qui est hydraté de l'intérieur, qui est vraiment bien nourri, on va dire, qui est assez doux, assez souple. Maintenant, vous allez vouloir appliquer une crème de soin sans rinçage. La crème de soin sans rinçage, elle va venir protéger votre cheveu, lubrifier votre cheveu, mais vraiment de façon externe. Pensez-y comme si c'était un vêtement. Le masque et le shampoing, c'est ce que vous allez ingérer. Ça va venir à l'intérieur. Nourrir votre cheveu de l'intérieur, vous lui donnez à manger, vous lui donnez à boire. Le leave-in, la crème de soin sans rinçage, c'est le vêtement. C'est un petit peu l'esthétique du cheveu. C'est ce qui va le recouvrir et le protéger dans la semaine, quoi. Dans les jours à venir. C'est ce qui va venir le lubrifier de façon externe. Donc, suivant la porosité de votre cheveu, suivant l'épaisseur de votre cheveu, un cheveu fin ou un cheveu épais, vous allez avoir une crème de soin sans rinçage plus ou moins riche. Ensuite, donc j'ai souvent aussi cette question, pourquoi moi mes cheveux ne brillent pas, pourquoi ils ont une texture assez rêche au toucher. C'est juste la structure moléculaire de votre cheveu qui veut ça, c'est normal. Ce n'est pas un fléau, c'est pas mal, c'est pas en fait péjoratif, hein. C'est pas un signe de mauvaise santé de votre cheveu que d'avoir un cheveu sec. C'est juste que de par la structure moléculaire du cheveu, ça tourne. Contrairement à un cheveu lisse où les écailles sont bien formées, bien lisses, et donc ça tombe, il n'y a pas lieu à ce que les écailles tournent de votre cheveu. Et bien nous, sur les cheveux bouclés, ça tourne et donc ça crée cet aspect rêche, ça crée ce sentiment d'un cheveu sec, alors que pas du tout, c'est tout à fait naturel. Donc c'est normal que votre cheveu, les premiers jours, deuxième jour, avec les produits capillaires que vous appliquez et cet aspect lisse, cet aspect soyeux, cet aspect doux, c'est tout à fait normal. Et qu'après, au bout du deuxième, troisième jour, vous retrouviez votre texture naturelle qui est un peu plus rêche, un peu plus, on va dire, sèche. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les notices aussi d'utilisation des crèmes de soin sans rinçage, on en revient toujours à ces fameuses notices, c'est qu'ils vous conseillent de réappliquer une crème de soin sans rinçage au bout du deuxième et troisième jour. Voilà. Donc franchement, écoutez-les, ne faites pas comme moi. Moi, pendant plusieurs années, je me suis dit, bof, c'est marqué, mais c'est pas grave, je vais faire à ma sauce. Franchement, je reviens à écouter les laboratoires. Si c'est noté, c'est que c'est pas pour rien. Bon bah voilà, je pense avoir tout dit, avoir fait le tour. De toute façon, si vous avez des questions ou si j'ai oublié de parler de certaines choses, n'hésitez pas à me poser ça en barre de commentaires, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous laisse vous abonner. Je vous dis, il y a du lourd là qui arrive, il y a du lourd qui se prépare, je suis trop contente.
Ça me permet de pousser un petit peu mon analyse un petit peu plus loin, c'est cool. C'est vachement motivant en fait de faire ce genre de vidéo. Moi je vous laisse sur ces petits mots et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!